Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le vendredi 17 février 2023. Notre invité ce matin, l'ancien ministre chargé des questions électorales sous la présidence de Jovenel Moïse. Martial Pierre est avec nous, Mathias Pierre est avec nous ce matin pour nous en parler. Monsieur le ministre, bonjour, merci de votre disponibilité. Nous comptons l'idée que nous pourrons brasser matin. Et bonjour Wendell et certainement bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de Radio Télémétropole. Moi, introduit comme ancien ministre qui a un travail qui a fait, un travail qui n'a pas abouti. Évidemment, ce n'est pas le toile de fond émission matin, dans la mesure où ils ont même annoncé, en tout cas, les décideurs ont annoncé année ça comme année. Côté tas de gain élection, année électorale. Mais avant de parler même de élection, il y a peu de monde qui dit que c'est vrai, c'est possible, mais il y a peu de monde qui dit tout que faut ta fou net pour Jean Paysan gangréné pour le monde qui parler de élection aujourd'hui dans le contexte actuel, côté par jour, il y a prend enlevé n'importe 10 monde dans la rue, tout sous Delma, il y a prend monde et bandit prend monde même sous autoroute, presque sous autoroute de Delma, que nous apprenons. Comment, dans un contexte pareil de kidnapping et d'assassinat spectaculaire, nous sommes capables de parler d'élection, M. Pierre? Bon, en fait, je pense que, alors, là, nous dit élection, et il semble juste une activité parmi d'autres. Mais ça peut-être nous pas connecté. C'est que lundi élection, c'est qui est moyen, méthode que vous devez utiliser pour transférer pouvoir à une équipe légitime qui est même capable d'adresser problématiques que nous avons aujourd'hui, l'État failli, et aujourd'hui nous sommes en phase de nation faillie, côté institution étatique qui n'a pas existé, et le pouvoir en place, les gagnants, nous sommes capables de dire comme unique mission, qui s'est transféré pouvoir à une équipe qui gagne un mandat 5 ans pour capable diriger le pays. Donc, en fait, ou non, question de qui ça pour me faire ça, est-ce qu'il faut me faire ça? Mais je vous dis, moi, je crois que priorité doit être dans la direction de l'organisation des élections. Certainement, nous clair que qu'on contrainte, mais avant d'arriver sous contrainte majeure par rapport à la question élection, nous avons discuté tout à l'heure avec quelques autres camarades journalistes et nous avons parlé des villes de province. Si nous regardons les départements nord, si nous regardons le sud-est, à part le département de la Tibonite qui est dans une situation un petit peu complexe, surtout le bas à Tibonite, ça veut dire que reste pays, nous sommes capables de dire et à 80%, l'IPA a fait face à la problématique insécurité. Jean Port-au-Prince a fait face à l'IA. Et est-ce que je vous dis, pays a dirigé? Est-ce que dirigeant et qui là, je vous dis à Port-au-Prince, il a dirigé le nord? Est-ce qu'il a dirigé le sud-est? Est-ce qu'il a dirigé le sud? Il n'est pas très évident, puisque nous sommes dit tout à l'heure, il est difficile pour traverser Matissan, il est difficile pour traverser Canaan, et il est difficile pour traverser Croix-des-Bouquets. Donc, 3 points centraux qui ont accès à l'SPIA, donc nous enclaver dans l'Ouest là. Maintenant, la question, c'est quoi faire pour organiser les élections? Et c'est là que la question de la sécurité, je pense que c'est un élément clé que je pense que nous pourrons peut-être faut parler de lui dans un moment. Il y a un peu de monde qui pensait à ça, qui pensait qu'au cas organiser des élections sectorielles, j'en se dit là, c'est-à-dire qu'on fait des élections pour quelques départements. Mais là encore, est-ce que gagner un département qui est fiable? Et deuxièmement, qu'est-ce qui a empêché un chef gang deal pour créer la troublaille? La voyer des monde, il n'a pas besoin d'aller la voyer des monde à craser l'élection côté l'IA. Est-ce que le désarmement ou la neutralisation des hommes armés,
c'est pas un prérequis, c'est pas un préalable soulevé à l'organisation des élections, d'autant que ou pas qu'à parler élections sans campagne. Bon, en fait, je ne pas dire élection sectorielle, même pour analyse, pour qu'il puisse comprendre la situation pays et comment pour adresser. Maintenant, analyse de manière spécifique sous et problématique composée. Maintenant, je me dit que aujourd'hui, si nous regardons, depuis pratiquement, on a dit 23 juillet 2021, le président a mouru, pouvoir transférer à l'équipe actuelle. Et nous, aujourd'hui, à 19 pour 20 mois, depuis nous en dans stratégie ça. Ce n'est qu'en décembre, on a dit que fin décembre, il y a un accord qui signe, et accord ça qui prend en compte différents secteurs économiques, sociaux, société civile et le secteur politique, qui mettaient ensemble, qui dit, OK, on voit comment, nous avons pouvoir un mandat, à savoir le 7 février 2024, il faut le transmettre pouvoir, il faut qu'il y ait une élection qui fait, il faut qu'il y ait un référendum constitutionnel qui fait. C'est bien, ça veut dire que l'accord, les bail, on guide, il dit, mais côté, nous, t'as supposé aller. Maintenant, l'OFIN fait ça, il faut qu'on rentre dans un calendrier qui dit qui ça m'bral fait, qui stratégie que m'bral déployer, qui pour permettre que ça moins dit que m'a fait pour adresser. Il y a un élément fondamental en la question, c'est la question de la sécurité. Et question sécurité, il faut que l'organiser. Je dis, moins pas, oui, il y a le Haut Conseil de la Transition qui a une instance qui prévoit un accord qui est installé, c'est bien, et installé 13 ans ou 8 ans pour Noël, mais les installer. Maintenant, comment prendre des dispositions pour que l'étape suivante soit faite. Donc, la question de la sécurité. Question sécurité, moi, je pense que stratégie qu'a déployée depuis quelques temps, c'est clair que il n'a pas marché. Et je m'entendais ancien ministre intérieur et Delva qui t'a parlé tout à l'heure, côté que nous d'accord que situation sécuritaire pays, c'est empirer la empirer. C'est descendre la descendre. Et ou pas senti que il y a une stratégie, ou pas senti que il y a une mise en place, ou pas senti que il y a une task force qui réunit des experts en sécurité dans le pays que moi quoi qui gagne et prend yo mettez ensemble dit OK. Comment nous allons réfléchir pour nous adresser la question de sécurité pour que nous permettions d'arriver à l'objectif nous gagnants qui c'est organiser les élections. Nous beaucoup plus ouais que une stratégie qui chita sous une force internationale. Et je crois que après toute réunion qui fait il est presque évident jusqu'à présent nous pour que j'aime qu'à gagner résolution Conseil de sécurité cap sorti, question virée dans l'OEA, question virée dans différentes organisations réunions cap fait dans toute Amérique là, c'est clair, pas gagner clair cap fait. Ou gagner des gymnastiques cap fait et particulièrement qui m'a dit très palpable. Par exemple au niveau du Canada et côté que un avion qui passait qui dit que il saute garder pays pour le faire mapping pour le garder localiser côté pour fournir information. Vous entendez que il y a des bateaux qui pour aller dans la côte là pour mais bon dire va sur la mer et venir pour combattre. Ça a bien plus sens de dire que il y a quelques blindés qui rentrent plutôt sortir au Canada. Voilà. Et c'est là que m'a venir. Parce que le problème fondamental là, c'est que c'est pour regarder qui ça nous gagne. Là, il y a un problème. Il faut regarder qui ça nous gagne comme élément qui peut permettre de regarder qui expertise que nous gagnons en termes de ressources humaines et qui ressources matérielles que nous gagnons qui peut permettre de exécuter stratégie que me dit que me peut mettre en place ça. Je dis il faut gagner et je crois que ancien chef de la police, Mario André-Sol, t'a parlé, il dit qu'il faut que nous ayons un plan B. Oui, il est difficile peut-être pour que force de sécurité haïtienne soient capables d'adresser le problème banditisme, mais en même temps, quel est le plan B à l'intervention? Je veux dire, moi, presque sûr, l'intervention, ce n'est pas évident et qu'on a une intervention. Maintenant, comment nous, Haïtiens, est-ce que nous continuons à vivre comme ça? Tant que pas de sécurité, pas d'élection, et puis n'a pas avancé, il y a kidnappé moun, il y a levé moun, il y a tué moun, Jean pays est là, ou bien
on va faire appel à ceux qui ont les compétences. Et parce que il y a quelques monde qui ont compétences dans le pays, qui est capable peut-être d'assister par des étrangers, comme on connaît que il y a des étrangers qui sont très impliqués dans le pays, qui pour permettre de mettre en place un plan de sécurité. Plan de sécurité, moi, je dis dans plusieurs émissions, moi, parce que il y a un élément qui est là-dedans, Wendell, c'est que vous gagnez une négociation qui peut être faite, et je dis parce que il y a très avancé qui est fait avec le gouvernement américain, qui peut aider nous bloquer flot d'armes qui entrer, munitions qui entrer dans le pays. Parce que Haïti pas fait d'armes, Haïti pas fabriqué d'armes, Haïti pas fait munitions, il y a tout ton côté, et je dis nous devons d'accord que dans pile disposition. Je ne vais pas parler spécifique sur sanctions qui m'ont sanctionné, mais l'important, c'est que je dis qu'il y a des sanctions qui sont adressées à des gens qui ont financé bandits. Il y a des sanctions qui prennent contre les gens. Il y a des gens d'accord que aussi le système américain qui a arrêté, qui t'a brûlé les armes dans la machine, etc., des bagages que nous connaissons depuis quelques temps. Et je dis à son bon pas, il faut que travail ça continuer pour neutraliser les armes et munitions qui appartiennent dans le pays. Deuxième élément qui est plus fondamental, like, par exemple, fait là, ou bien une police nationale, ou bien une armée qui est inéquipée, très souvent, il y a le fait des missions, il a perdu, il y a 2-3 blindés. C'est Haïti pas un problème, 2-3 blindés, je dis, Haïti a besoin d'une stratégie qui pour dire qui ça a besoin comme équipement pour que yo aider les forces de sécurité, la police nationale et les forces armées pour que on gens pour travailler ensemble avec les experts en sécurité paysan pour que nous débloquer les fonds nécessaires et qui pour permettre nous rentrer matériel ça. C'est vrai que il y a des embargos sur yo nous qui tout stratagème qu'a fait stratégie parlant pile qu'a fait pour avion militaire venir délivrer de blindés, pas quoi un pays capable de trouver dans cette situation ça. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions responsabilité, autodétermination nous en main, qui pour permettre que Haïti ait des équipements qu'il faut. Et troisième élément que je pense qui est important, c'est que faut gagner et ça me relève un état d'urgence sécuritaire qui est déclaré dans le pays, qui pour permettre de gagner non seulement des fonds qui alloués spécifiquement pour adresser la question de sécurité au niveau d'acquisition de matériel, d'équipement, et joindre qui moun qui a fourni nous yo, et pour nous capables d'adresser problème yo, mais en même temps, et nous des meilleurs traitements et à policiers, à personnel sécuritaire qui a intervenu, qui a mis vie en danger chaque jour, qui a tombé, qui a mouru chaque jour, qui pour permettre nous adresser la question de sécurité. Et je dis à nous capable de dire pour conclure que une stratégie qui a déployée depuis quelques temps, depuis 20 mois, pas de résultat. Je dis à moi qu'il faut que nous entrions dans une nouvelle stratégie qui pour adresser la question sécuritaire et certainement qui pour permettre nous d'arriver à faire élection dans le pays. Mais tout ça, dans combien de temps? Et moi, pas aventuré pour me dire en X temps, parce que moi-même personnellement, un expert en sécurité, mais sur la question des élections. Parce que pas oublier que sous question élection, Wendell, gagner, nous avons dit comme ça, si nous utilisons, pas fort là-dedans, mais on va dire des rats qui ont mangé pas paille. Vous comprenez? Ça. Son motivation pour dire que si l'élection n'est pas faite, c'est bon pour un paquet de monde, oui, c'est pas une élection. Parce que tant que pas une élection, ok, eh bien, bon, le statu quo est là. Alors que un paquet de tout captant l'élection pour rentrer dans le pouvoir. Et il a continué à goumer tout contre statu quo ça qui pensait que le pouvoir tant que pas une élection. Ou bien cette bataille ça en bas qu'a mené et qui tout pour moi capable aider à alimenter la sécurité. Parce que force qui en face là, ça n'est les bandits armés ou bandits whatever qui n'ont pas yo. Force qui en face à regarder comment reste là a réagi. Reste là, il divisé. Et je dis qui ça qui pour faire qui pour calmer de côté moun qui besoin de l'élection pour yo ba yo espace pour yo capable à l'élection de faut que yo élection cap fait tout bon. Et l'autre force qui peut être à l'intérieur, rat paille cap manger quatre paille pour yo débarrasser de yo pour yo dire écoutez, je dis
faut nous aller dans l'autre dynamique, transfert de pouvoir et transfert de pouvoir en équipe qui pourra permettre, en équipe légitime, qui pourra permettre de créer un État légitime qui peut permettre au pays à rentrer dans le concert des nations pour rejoindre une route de croissance et développement économique. Il faut que nous fassions ça. Parce que si nous ne pas faire ça, nous allons continuer à descendre aux enfers. Maintenant, pour ce qui est des élections et le référendum, moi, je pense que le Haut Conseil de la Transition est là. Nous avons un comité qui peut mettre en place, qui peut réviser le texte constitution majorité travail fait déjà. Pour ce qui est sur le référendum, là, majorité, si ce n'est pas tout matériel qui peut faire le référendum, yo Haïti déjà, même bulletin oui ou non, CEP gagne déjà, matériel, tout bagage ça là déjà, qui c'est des bagages qui prennent 3-4 mois pour yo commander. Ça veut dire que éléments matériels pour faire référendum yo déjà en Haïti. Pour ce qui est de matériel pour faire élection il suffit que le processus là entamé, l'enregistrement des partis politiques. Ça veut dire qu'il y a des étapes. Moi, je pense que en 6 mois, et très honnêtement, si je regarde le calendrier qui était là déjà, et élection et référendum capable de faire dans le pays pour que le transfert pouvoir soit fait. Mais il faut la communication au niveau du pouvoir, il faut que la communication soit une communication qui montre que il y a une volonté d'organiser les élections, il y a une volonté de transférer le pouvoir à une équipe légitime qui permet de calmer les esprits. Parce que il n'y a pas qu'être nègre pour participer à l'élection pour nous avancer. Mathias Pierre, notre invité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mathias Pierre, qui est notre invité, est ancien ministre chargé des questions électorales sous la présidence de Jovenel Moïse. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Mathias Pierre est notre invité. Ce matin, nous parlons de l'insécurité, nous parlons aussi de la possibilité de tenir les élections en Haïti en 2023. Dans l'argumentaire qu'on développe, on montre nous que gain possibilité, d'autant plus que gagner des équipements et matériels qui sont déjà sous place. Évidemment, les conserver partie ça pour deuxième ou encore aspect ça pour deuxième partie émission, mais permettre que je retourne encore sur la question de sécurité. Il y a des gens qui pensaient que on est capable même de faire campagne de manière virtuelle. Tant que Jean est là avec moi, à travers des billboards, on est capable de mettre dans des espaces de grandes communautés, côté qu'il y a un peu de monde, et même dans le ghetto pour candidats à faire campagne. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bon, ça veut dire que n'a parlé de modernité, n'a parlé d'organiser élection. Et certainement, il y a pile de qui a fait. Ça veut dire que le vote électronique, et côté que tout le monde agite à la caille pour voter, et inscrit au voter, etc., c'est des bagages qui sont possibles. Mais certainement, ça demande une certaine préparation. Et ça demande qu'il y ait une certaine réflexion. Et c'est là que je retourne sur la question de stratégie. Tant au niveau de sécurité, tant au niveau de élection, et qui t'a doué priorité nationale pour nous retourner à la paix, pour nous retourner à accalmie, qui peut permettre de nous redémarrer comme pays, pas gagner, ou pas sentir gagner, côté que gagner, on t'a dit, on task force qui met en place, qui réunit les experts en sécurité pour commencer à réfléchir, qui réunit des gens qui connaissent la question élection, pour commencer à réfléchir, pour voir comment nous allons arriver à accomplir deux missions ça. Parce que deux missions ça, critiques. Nous pas sentir tout que une communication qui a fait et côté que question ça y a adressé, rassurer la nation sur étape qu'a fait yo et qui ça qu'a fait, qui pour disposition qui prend, etc. Donc je dis moi je pense que nous pas qu'à laisser la stratégie de sécurisation pour pays pour nous laisser là des étrangers. Et que c'est étrangers qui ont décidé, mais qui ça voulait faire pour nous. Oui, mais qui ça nous gagne en main nous? Qui ça nous gagne en main nous-mêmes? Qui ça nous a fait réellement? Et si nous gagnons un bagage dans main nous, pour qui ça nous va faire?
Premièrement, c'est... Alors que moun continue à mourir. Moun continue à mourir, moun commence à kidnapper. Premièrement, c'est les compétences des Haïtiens. Est-ce que Haïtiens qui compétent dans un domaine ça spécifique, ça, on a parlé, est-ce que gon côté yo invité yo dit écoutez, nous avons un problème là en Haïti, en tant qu'Haïtiens, il faut que nous adressions, nous monter une structure qui peut permettre nous avancer dans la direction ça. Comment on a fait? Comment on a posé le problème là? Qui ça que nous avons besoin? Non, mais on te répond à la question ça tout à l'heure. On te répond tout à l'heure. On dit que il y a une lutte. Il y a une lutte entre les gens qui sont sous pouvoir, qui veulent élection faite, et les gens qui sont sous pouvoir, qui pas souhaité élection faite. Donc, c'est une lutte. On lutte voilà. que lié. Je dis, qui est sous ta main invité les gens qui ont compétence pour une chita, pour discuter de questions d'élection? Qui est-ce qui t'a dû bailler le ton? Qui est-ce qui t'a dû laisser lancer l'invitation? C'est le même genre où dit qu'il faut que tu aies un état d'urgence qui déclaré, ou bien un état de siège qui déclaré pour sous question sécuritaire en Haïti. Qui est-ce qui l'a pour faire? Si on pas fait déjà, pour qui ça n'a pas fait? Bon, ça, en fait, c'est la grande question qu'il faut se poser. Ça veut dire que certainement le pays a gagné un premier ministre qui l'a depuis plus de 20 mois et il a adjoint récemment et avec un gouvernement en place. Il a adjoint avec un haut conseil de transition qui est même et commencé par tête de forme et structure pour le cas de travail, même supposé dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je pense que c'est le moment pour que, parce que, un pays qui est en difficulté, nous, tous Haïtiens, sommes victimes, sous une forme ou sous l'autre de ce qui a passé. Si nous sommes victimes déjà, si nous ne sommes pas victimes, peut-être nous sommes victimes. Ça veut dire que nous tous avons une responsabilité pour un protocole qui fait. Mais il faut que sentir que une bonne foi et dans la caille, moun qui gagne règne pouvoir dans main yo, qui a une volonté qui dit nous t'arrêt mais fait ça marcher. Et m'pa pour efflet pour personne, mais m'a bon un exemple et que moi-même moi vive. Et en 2015-2016, j'étais dans l'élection et une situation passée dans le pays et un nouveau président qui prend le pouvoir. Et un des présidents qui prend le pouvoir, moi, je pensais que le monde qui était responsable, secrétaire d'État et sécurité, c'était l'ancien colonel Himmler Rebu. Et je me changeais de candidat, m'a accompagné candidat, etc. Et il y a des difficultés, des violences, côté que dans Miragouane, dans le nord-ouest, nous avons des difficultés. Ça que je toujours apprécié. Pas un moment de la journée ou de la nuit que je parle le colonel Rebu pour me dire candidat a un problème là dans le nord-ouest. Nous avons une situation, nous avons là comment pour nous sortir. Pour tirer, parce que ça t'est arrivé, il y a un tir qui est fait Miragouane, il y a un tir qui est fait Gonaïve, etc. Campagne pas jouée. Mais le colonel était toujours répondre moi pour dire bon, 1 minute, bon, comment contacter commandant département, de commandant département pour arriver à. Et il y avait toujours une réponse apportée parce que physiquement, la police vient joindre nous dans le côté hier. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez des gens qui comprennent question sécurité, qui sont même capables et de bonne foi pour accompagner, aider, cap réfléchir sur les. Et pas pour le border, non là, même parce que il y a 2 ou 3 là-dedans, ou même moi parle avec eux au niveau métropole régulièrement, qui comprennent question sécurité, qui étaient dans des positions sur question sécurité dans des moments qui sont difficiles. On nation doit toujours faire appel à petit li, leur fait face à des situations difficiles. Ça va doit taper orgueil personne, parce que un tel pas pour moi, un tel pas pour moi. Je dis c'est Haïti, n'importe qui nous est victime. Et parce que je dis, il faut faire appel. Question, pour qui ça va jamais fait? Pour qui ça va jamais fait? Pour qui ça va pas fait? Wendell, ça me pose une question qui est difficile pour me répondre. Moi, pas au cœur du pouvoir. Moi, pas contre qui dynamique qui a développé dans le pouvoir. Ça que je me dis, c'est qu'au niveau pouvoir, moi, j'ai une stratégie qui chita sous intervention étrangère. Et stratégie, ça, gagner un pile de démarches qu'a fait, voyage, aller dans réunion qu'a fait, pour voir si qu'a gain intervention étrangère, si qu'a une résolution, nous va retourner.
Rendel, si m'a juste un petit rappel pour 1991, le coup d'État sous Aristide en 1994, nous fait 3 ans pays à faire maintenant embargo pendant que nous avons fait des stratégies qui n'ont pas de résultats jusqu'à ce que finalement, un bon jour, Blanc a débarqué avec 20 000 soldats avec Aristide, il est installé dans le pays. Sauf que, je dis, contexte géopolitique international là, pas même, il y a une guerre entre l'Ouest et l'Est, l'Ukraine est là aussi, mais son guerre qui vient toute Ouest pardon, qui a des impacts économiques enragés sur mon yo, et je dis, est-ce que, je dis, yo pari pour yo déployer les fonds nécessaires et déployer des mouns qui pour venir argumenter pas contre une armée régulière, parce qu'en 1994, c'était l'armée d'Haïti qui est une armée régulière en uniforme que tu as bien désarmée. Je dis, c'est des bandes armées qui retrouvaient dans des quartiers populaires et ils ont comme protection, puisque c'est une population, c'est une population qui fait mieux. Je dis, et en pile là, ils retrouvent dans des mondes, dans des bois comme des marrons d'autrefois. Comment ou pas le combattre et pas quoi très évident et c'est pour ça qu'on pas ouais un déploiement rapide qui fait qui vient de sous pas gain solution ça pas semblé à marcher pendant 20 mois il est clair que solution ça pas marcher, il faut changer de stratégie, il faut utiliser les ressources locales et moi penser que gagner pour monter des task force qui pour permettre d'adresser et questions sécuritaires et mettre les ressources en place, faire pression s'il le faut sur les instances internationales pour nous gagner les équipements, les matériels et ressources financières nécessaires que nous sommes capables de tirer en dedans pour nous capables de résoudre et adresser la question de la sécurité. Donc, nous avons retourné où était quoi que il y a une compétence disponible en Haïti pour résoudre le problème sécuritaire. Est-ce que nous devons mettre ça dans la tête? Je suis convaincu de ça. Vous convaincu de ça? Convaincu, mais il faut les mettre ensemble. Il faut les mettre ensemble. Ce n'est pas un nègre qui va avoir une solution pour le. Parce qu'en fait, c'est qui ça lié? Compétence, c'est qui ça? C'est comprendre question bandio, comprendre qui ça là-dedans yo, comprendre comment il a fonctionné, comprendre comment on alimenter yo. Et parce que vous faites plusieurs émissions avec des mecs comme Marie-André Sol ou Yves Rébu qui plus ou moins baou des éléments et Mario t'a parlé d'un plan B. Etc. Et si vous n'avez pas exécuter plan A qui c'est venu avec une intervention, il a utilisé la terminologie venu avec un plan B qui est correct. Comment mettre les experts en sécurité ensemble pour permettre ou adresser les questions de sécurité haïtienne étrangers pas qu'à résoudre le problème ça pour quoi. Mais entre-temps, pendant qu'on a dit que étrangers pas capable, monde qui gagne droit pour ça, monde qui ouais que pas gagne accès cap régler, il continue à dire blanc ou te deviner déjà. Est-ce que peut-être qu'il y a des raisons d'État. Est-ce que pas gagner une forme d'hypocrisie dans ça tout pendant peut-être qu'il y a des raisons d'État. Bon, oui, bon, tout le monde dit ça tout, mais raison d'État c'est une raison d'État c'est une, mais une population qui fatigue tout avec question d'insécurité. Et le jour a passé, mois a passé, yo obligé nous vivre dans coup de rat, ou étant dans caillou ou pas capable sortir al côté vle. Et puis raison d'état fait que problème n'a pas qu'à résoudre, raison d'état fait que yo pas mettre monde qui compétent yo ensemble, ba yo des responsabilités pour que en haïtien nous résoudre problème noir. Mais nous gagnons pile problème Mathias Meyer. Et c'est malheureux. En fait, je pense que un président qui est assassiné et qui n'est capable de mourir dans condition ça. Côté que li en de chambre là, le président de la République en de chambre là, il est assassiné. Et moi-même m'a regardé tout ça qui a passé dans le pays et m'a regardé et m'a analysé. Je pense que gon bagay qui passé l'autre jour dans l'aéroport international Toussaint Louverture que nous pas doué négliger non plus. Ça veut dire que ou gagner de plus en plus des situations côté que énervement, les gens qui pas satisfaits, les gens qui mauvais
et sous des formes ou sous des lots, prend zam. Et là, on prend zam, ou par contre, qui résultat, ça cabat. Et je dis, moi, parce que, faut nous très conscients que bon problématique là. Raison d'État, et me dit par ironie, et parce que je ne pas croire qu'il y a une raison d'État qui permet de nous protéger, servir population, qui permet que l'État baille service, que l'État encadre des familles qui pas l'autre porte pour la sécurité dans le pays, que vivent la caillou, je dis à obligé de déserter la caillou, certains obligés de déserter pays, certains obligés de déserter quartier, il y a vivre de familles qui kidnappées, sœurs, frères, amis, docteurs, etc. qui kidnappés, li pas normal. Maintenant, côté n'a privé avec ça. Parce que moi toujours dis, comme je dis plusieurs fois dans l'émission ça, c'est que si nous pas prendre de grandes dispositions pour nous stopper, montrer que, écoute, nous voulons que le pays a retrouvé calme, retrouver sérénité, nous voulons transférer pouvoir. Ce pouvoir, son bagage très complexe, les nègres chercher pouvoir. Nous voulons transférer pouvoir par une équipe qui est légitime, et c'est à travers l'élection à faire, et bien, le pays a qu'à tomber dans une dimension qui est plus grave que ça n'est là, c'est ça, la descente aux enfers. Mais faut faire choix finalement. Nous sommes déjà dans le cas. Mais il faut faire choix, et Mathias Pierre. D'abord, il a toujours rapporté que le fait que nous, intolérants, dans le niveau ça, nous n'avons pas de culture pour accepter notre culture de tolérance, pas jamais une période d'élection qui pas mettre la société face à face. C'est-à-dire qu'il y a toujours charrié d'elle une bonne division qui fait que nous venons plus mal que j'en étais avant. Et il dit que, les gens qui connaissent, experts, ils dit que, à partir des données, que plus fort gang, c'est les politiciens qui battent nous, c'est les politiciens qui créent. Nous pas écarter les élections, les gains élections, côté que les gens prend zam, yo bay groupe moun pour craser l'élection pour eux. Et zam ça a tout retenu dans mes gang nan connait pas l'utiliser et c'est ça qui parle nous situation que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que dans le contexte ça, est-ce que c'est d'affaire élection avant ou bien résoudre le problème de sécurité avant? OK. La seule question que me pose tout le monde qui fait réflexion à ça, dis-moi aujourd'hui qui est et comment n'a dirigé le pays si c'est 2 ans, si c'est 3 ans de besoin avant que nous arrivions dans samedi. Et on t'y bémol seulement. On pense que si nous regardons Jean Bayou a déroulé par rapport à la sanction, les cap financés gang, etc., et nous remarquons que ce n'est pas seulement des politiques qui impliqués dans le ça. On pense qu'il y a des mauvaises graines dans le secteur économique qui ont même impliqué dans la question et financer bandit. Mais mal plus loin, c'est que je dis, il y a un bagage qui crée tout conflit dans l'élection, c'est parce que chaque gagne élection, c'est ou bien son nègre qui au pouvoir qui décide de dire, OK, c'est un tel, on va utiliser les ressources financières de l'État pour que me faciliter que monsieur et succéder ou bien arriver au pouvoir, ou bien c'est des gens qui dans le secteur économique qui comprennent qui dit écoutez, nous allons prendre toute cob que nous faisons dans la corruption et dans même l'État ça, nous allons prendre partie là-dedans, nous allons financer un tel parce que un tel va permettre que nous pérenniser le système qu'il a. Certainement, je dis un problème, ça n'a posé son problème qui est plus profond que me poser et en général moi dit que il faut que nous arrivions dans l'État, dans le pays côté que faut gagner à la fois la compétition économique et la compétition politique. À savoir si pour on est gagner un gros contrat dans le pays pour contrôler les douanes, pour contrôler les ports, pour contrôler tout ça, il faut que ça fait à travers appel d'offres ouvert et que c'est le meilleur monde qui va le meilleur offre pour aider l'État pour gagner. De même, si on est arrivé dans la tête pouvoir, femme arriver dans la tête pouvoir, il faut que c'est une compétition électorale qui peut gagner. Travail ça yo fait certainement dans mise en place de l'État et qui
pour le permettre d'arriver dans une phase compétitive pour sortir dans le type de l'État que nous avons là, l'État de nature, l'État de sauvage, côté nègre à manger nègre, nègre à bourmer contre nègre. N'empêche que ça, c'est objectif plus loin pour nous arriver. Aujourd'hui, nous avons un problème ponctuel. Le pouvoir existe aujourd'hui. Le pouvoir en place n'en déplaise à quiconque, c'est pas même article 149 Constitution qui va élire. Puisque article 149 là, c'est dans 4 premières années mandat président, c'est dans 5e année, tu es supposé gagner un parlement et assemblée et nationale là, tu es supposé élire un président dans 5e année président s'il vient disponible. So, c'est on tire taille en dedans article 149 là, comme pas une personne, le Premier ministre en place, il assure avec le gouvernement la pérennité et pour permettre le pays. D'ailleurs, la preuve, depuis plus de 20 mois, le pays n'a pas un président dans le palais national. Donc, pour nous comprendre que bon urgence, il n'est pas semblé urgence pour un peu le monde, mais pour moi, ils sont urgence. En urgence, et seulement, je dis à Wendel, pour 3-4 Haïtiens, nous avons pile l'expérience qui fait déjà, mettre sur une table, dire qui est d'accord pour le président, ou pas quelqu'un d'accord sur ça, ça veut dire pas qu'à faire. Donc, pour avoir un président de transition qui t'a monté, qui pour faire une transition, pour mettre toute institution en place, pour mener un côté NIA, nous ne pouvons jamais arriver, puisque pas jamais un accord, pas jamais une entente sur ça. Par contre, nous avons un accord, nous avons une entente, et plus ou moins, il dit, un accord qui dit, en nous aller faire élection. Donc, moi, je pense que je veux dire, il faut que nous prenions route ça, faire élection, et certainement transmettre pouvoir à monde qui gagne plus voix, ça veut dire qui gagne pouvoir légitime là, et certainement ce travail de mise en place pour la stabilité et dans le pays, il doit continuer. Mais je veux dire, moi, quoi que nous avons un défi devant nous, nous pas qu'à faire parce que ou on petit jouet cap fait là en communication. Pas gain sécurité, pas qu'à gagner élection. Donc comme pas gain sécurité, pas qu'à gagner élection, donc si pas jamais gain sécurité, pas jamais gagner élection. Mais si pas jamais gain sécurité, pas jamais gagner élection, qui ça cap passer dans le pouvoir? Est-ce que le pouvoir a prêté tout janvier? Si c'est comme ça l'a prêté janvier, on garantit que Haïti a éclaté un bon jour parce que Haïtien éclaté déjà, oui, mais peut-être la plus de l'autre petit morceau, mais pays en janvier là, il pas qu'à continuer. Et je pense que ceux qui sont en place, qui ont les règnes du pouvoir aujourd'hui, c'est une bonne chose que bon accord qui signe le 21 décembre et qui n'est pas capable de dire à un certain moment, certains membres du pouvoir avaient dit que le pouvoir n'a pas un mandat, et sauf que l'accord du 21 décembre a donné un mandat, et ce mandat, c'est au 7 février 2024. Mais ce n'est pas 7 février 2024, on apprenait parce que 2 mois après être passé sous 7 février 2009 pour nous arriver à 7 février 2024 là, ça veut dire que tant a couru, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent, qui pour permettre que nous adresser le problème sécuritaire, parce qu'il faut que nous adresser et faut que nous adresser, et nous sommes dit qui ça pour faire déjà de compréhension par nous, et 2, pour que il y ait une communication, il y ait des étapes qu'a fait qui pour permettre que l'élection organisée pays. C'est le seul moyen. On nous finit avec un point, évidemment, on a commencé avec elle. Je dis en termes d'équipement ou matériel, ou bien équipement et matériel électoral, sans ne pas parler de ressources humaines disponibles, qui sont les petites structures liées à l'appareil électoral, les beds, les becs et autres. Qui ça nous gagne? Déjà, on a commencé à dire tout à l'heure, qui ça nous gagne et qui est capable de faciliter une certaine continuité dans le processus électoral. Et rapidement, je vais dire que dernière élection sous 2016, peut coûter environ 100 millions de dollars. Élection et référendum qui t'a pas fait sous le président Jovenel là, budget c'est un budget de 125 millions de dollars. Et moi, je crois que en termes de débours, moi, je crois que il y a à peu près 40 millions de dollars qui étaient décaissés déjà et qui allaient joindre le PNUD et l'UNOPS qui ont même aidé dans supporter l'élection.
en dedans comme ça, je connais que avant que je t'ai quitté, tu as gagné justification pour 20 millions que tu as déjà par rapport à toute une isoloir tout en Haïti déjà, l'indélébile en Haïti déjà, le bulletin pour faire référendum, bulletin oui et non, il y a 5 millions de bulletins qui en Haïti déjà. En fait, tout matériel qui peut te permettre de faire référendum, il y a tout Haïti déjà. Et il y a un bagage qui draine l'élection. Ancienne élection a toujours quitté des dettes pour une nouvelle élection pour le fait là. Toute dette qui était gagnée sur toute locale qui était louée en 2016, qui n'a pas jamais payé, toute dette ça a été payée déjà. Je suis capable de dire rapidement, de ma connaissance, je connais qu'il y a plus de 60 millions de dollars qui déjà investis. Ça veut dire que c'est pas l'État pour l'organisation des élections et référendums et en pile le matériel ça là. Et le PNUD toujours bien. Public les commandos, combien créé, qui côté le PNUD, nous sommes dit, le PNUD et l'UNOPS, et le PNUD qui était signé un contrat avec le ministère de la Planification. Et le contrat était un accord de 72 millions de dollars pour le support technique et logistique. Le PNUD qui gère le basket fund que nous avons parlé tout le temps, les fonds fiduciaires, le PNUD gagnait et à peu près 40 millions de dollars qu'il a recevoir pour bagager ça. Et vous entendez que dans le budget qui a été présenté par l'actuel gouvernement, moi, quoi que le ministre des Finances dit, si bien changé ça, il y a 60 millions de dollars qui mettaient à disposition pour faire l'élection. Donc, je vous dis, moi, je pense que l'international, tout, a bail et toujours bail en collaboration et en contribution en de basket fund là pour organiser l'élection. Maintenant, il faut qu'il y ait la mise en place du CEP, parce que les éléments sont là pour mettre en place le CEP. Et une fois que vous mettez en place CEPA, vous mettez les dispositifs qui vous permettent d'organiser l'élection, faire la communication sur la question des élections. Moi, je pense que ça a calmé en pile esprit de l'extérieur qui a boumé pour entrer dans le pouvoir. Et je pense que ça a ralenti l'activité peut-être de certains de l'intérieur qui pas ta remet élection faite pour que ce qui est là est perdu. Et je pense que je veux dire, nous devons prendre des dispositions pour que nous sortions pays dans sa lia et le passer par une dit transférer pouvoir de l'un à l'autre. Et il y en a une meilleure façon pour faire, je veux dire, c'est à travers les élections. Supposons que question sécurité à résoudre immédiatement, on dit que dans un mois. Est-ce qu'on pensait dans 3-4 mois, élection, tout à fin prêt pour élection en fait dans le pays? Selon le dernier calendrier que nous avons, je pense qu'il faut au moins 6 mois pour l'organisation des élections. Ça veut dire que si très rapidement des dispositifs pas prennent, et il y a trop tard pour que le transfert de pouvoir fait 7 février 2024, j'ai un accord le 31 décembre. Oui, mais question sécurité, elle n'est pas dans 6 mois ça, non? Non, certainement, vous posez une question, si question sécurité à lui adresser. Oui, non. 6 mois après. S'il résout. 6 mois après, pour capable adresser. Donc, quel que soit le cas de figure là, question 7 février 2024, là, nous mettons oublier ça. Non, on m'a dit ça. Non, pas de passation de pouvoir possible. Parce que là, nous avons 2 mois qui allaient. Nous sommes en février et ça veut dire que nous sommes à plus de 12 mois de presque 7 février, 11 mois et quelques jours de 7 février. Et il n'est pas évident que gang va être neutralisé en mars avril. Vous posez ma question, moi réponds et moi je suis convaincu, si les grandes dispositions sont prises, si vous mettez en task force de sécurité qui réunit les compétences nécessaires dans le pays avec compétences internationales pour adresser les questions de sécurité, avec des matériels qui baillent, sécurité et ressources qui mettent à disposition la police, moi je suis convaincu dans 3 mois qu'on va aller mieux. Et un album de mon bagage. Beaucoup j'aime qu'on a une élection faite qui pas fini par violence dans la deuxième circonscription Port-au-Prince, qui c'est Bel-Air, troisième circonscription Port-au-Prince, Matissan, et où dans la dernière élection, à peu près 8 circonscriptions dans bas à Tibonite. Zone, ça c'est des zones qui toujours bien violence, il y a une élection, et les résultats d'élection toujours prononcés, sans que il pas dans zone ça parce que zone ça après de toujours faire élection, etc.
pour moi, Donc, on doit préconiser. m'a préconisé que gagner des zones en d'un pays qui réputées pour violence. Et yo pas doué, certainement, on vient dire oui, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent, il faut qu'il y ait une task force, il faut qu'il y ait des ressources qui mettent en renforcement de sécurité pour être capable de faire travail. Si ça vous fait de bonne volonté, ça là, un paquet d'acteurs, je vous dis, qui travaillent pour déstabilisation, qui stopper le travail pour déstabilisation, qui préféré aller à travail pour que l'élection qu'a fait. Ça, sont éléments qui ne sont pas palpables ou pas kawel, mais sont éléments qui là, grand pile acteurs qui pas satisfait qu'à travail pour déstabilisation. Nous sommes désolés. Je veux dire, il faut que vous mettez acteurs ça en confiance et me penser que dynamique pour l'élection, les mêmes la change. Merci infiniment pour disponibilité. Nous sommes contents de faire parler matin. On a parlé l'autre l'heure. C'est un plaisir, moi, d'abord, comme d'habitude. Très bien. Allez, à bientôt. Bon week-end. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales sous la présidence de Jovenel Moïse, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lisa Lotto.